Salut, bienvenue au Queen Show. Je m'appelle Audrey Trudel et je suis la reine du monde. Donc voilà! Ma plus grande aspiration, c'est que toutes les femmes de la planète Terre deviennent la reine de leur vie et donc la reine de leur propre monde, la reine de leur royaume. Je suis aussi la coach de toutes celles qui veulent devenir la reine de leur vie. Maintenant que les présentations sont faites, on va aborder en fait confiance royale, régner avec fierté. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, excusez, je suis mal assis. Fait que je me suis rassis comme du monde. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent un peu ce que ça signifiait pour moi la confiance en soi, comment c'était important, ce que ça pouvait changer dans votre vie. Maintenant, j'ai envie de vous parler de comment on fait pour gagner de la confiance, pas de l'estime. Là, je parle vraiment de confiance en soi. C'est sûr que c'est deux termes qui se rejoignent beaucoup, la confiance en soi, l'estime de soi. Fait que bref, si vous avez envie de le mélanger puis de l'attribuer aux deux, allez-y, là, mais de mon humble point de vue, je vous parle vraiment de confiance en soi. La confiance en soi, les filles, ça va pas se transformer du jour au lendemain. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut acquérir, qu'on peut développer, qu'on peut à laquelle on peut donner de l'expansion. Puis pour prendre de la confiance en soi, tu sais, on pense souvent qu'il faut faire des choses complètement différentes, qu'il faut faire du bungee, se pitcher dans le vide, décider de courir un marathon demain matin alors qu'on n'est pas sportif, puis tu sais, comme le faire, puis le faire dans 3 mois. Mais j'ai envie de te dire là que acquérir de la confiance en toi, là, ben, ça peut se faire de façon très simple, très fluide, par des petites actions, des petites décisions, des gestes différents un peu à tous les jours. Tu sais, je sais que souvent dans les shows ou dans le podcast ou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, je répète souvent que ça passe par des petits changements, des petites décisions, des choix différents, puis que ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis d'être lourd, puis d'être donc ben tough. Mais c'est juste que c'est vrai, puis qu'on se met souvent beaucoup de pression. On a l'impression aussi, impression. On a l'impression aussi qu'il faut faire les choses tout le temps en grand, que ça soit majestueux, puis tout. Puis pas en tout. Tu peux, comme, amorcer une transformation, une expansion extraordinaire, puis que les résultats soient au-delà de tes attentes, puis que ça a été simple, facile, fluide. Sache-le, c'est pas obligé d'être compliqué. Donc, personnellement, j'ai acquéri de la confiance en moi là, au départ. Là, ça va sembler banal. Au départ, il y a quelques années, j'ai décidé de faire un shooting photo boudoir pour moi. C'était une séance assez courte. Je pense que j'avais 10 ou 15 photos. C'était dans le coin de la Saint-Valentin, tu sais. Puis j'avais décidé de me donner ce cadeau-là pour changer le rapport que j'avais à mon corps. Hein? Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on associe souvent la confiance en soi à notre apparence physique, mais ce n'est pas que ça. Et quand j'ai reçu mes photos, puis là, je vais préciser que la séance boudoir, là, je pense que je n'étais pas plus dénudée qu'en ce moment. OK. C'était vraiment une grande sortie de zone de confort pour moi. Puis si montrer tes épaules en ce moment, pour toi, c'est quelque chose de difficile. Là, j'ai ri, là, mais c'est juste parce que ma transformation est vraiment, mon évolution, devrais-je dire, est vraiment grande. On va l'assumer. Donc, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, tu sais, pour moi, ça, c'était de la nudité, tu sais, montrer une épaule. Mais bref, ça m'a permis de me voir dans le regard de quelqu'un d'autre. Ça a commencé par ça. Quand on se voit tous les jours, puis tu sais, là, on se voit physiquement, mais quand on est avec nous tous les jours, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait consciente de notre beauté intérieure et extérieure, de nos forces, de nos compétences, parce qu'on est comme toujours avec nous. C'est comme quelqu'un qui perd beaucoup de poids, qui s'en rend pas nécessairement compte quand on se regarde dans le miroir non plus, tu sais, parce qu'elle se voit tous les jours. Et donc, cette séance photo-là, aussi banal que ça puisse paraître, a vraiment amorcé le processus intérieur que j'avais à faire pour acquérir plus de confiance en moi.
Donc, je me suis vue à travers le regard d'une autre personne, de la photographe, qui est une photographe de Québec, qui est Stéphanie Maltais. Et je me suis trouvée belle, je me suis trouvée jolie, j'ai été contente de recevoir mes photos, j'étais fière de mes photos. Je les recevais en format imprimé, puis je les ai encadrées, puis je les ai mis dans ma chambre pour les voir tous les jours. Tu sais, ça a vraiment eu un gros impact et ça a l'air vraiment banal, mais pour vrai, je suggère souvent à mes clientes qui ont une perception de leur corps qui n'est pas super positive de s'offrir une séance photo pour changer le regard qu'elles ont sur elles-mêmes. Puis moi, ça a été vraiment un élément déclencheur pour amorcer cette confiance-là en moi. Parce que l'ancienne version d'Audrey, elle n'avait pas confiance en elle. Je vous ramène dans le temps où je suis sortie de l'université, puis où je devais passer des entrevues, puis je manquais d'air, puis j'étais stressée, puis des questions très banales. J'avais de la misère à trouver les réponses parce que j'avais tellement peur d'être jugée, de ne pas être assez bonne. Il y a une tonne de posts il y a une tonne de postes sur lesquels j'ai voulu appliquer puis je ne l'ai jamais fait parce que j'avais peur qu'on me juge, que les gens se disent « Oh my God, pourquoi elle est venue à l'entrevue? Elle est bien poche. » Tu sais, comme, c'était ça, là. Je ne m'aimais pas, je ne m'accordais pas de valeur, je ne pensais pas non plus que je pouvais accomplir quelque chose, avoir des compétences, que ces compétences-là soient reconnues, mais ça transparaissait, tu sais, dans mon attitude aussi. Je viens de postillonner. Fait que voilà. Donc, la séance photo, ça a été un des éléments déclencheurs. Par la suite, honnêtement, mon évolution au niveau de ma confiance en moi, c'est vraiment fait en prenant, là, je vais dire des risques, mais je vais mettre des guillemets ici. En prenant des risques, ce que je veux dire par là, c'est en faisant des choses différentes. En osant dire oui quand j'avais peur. Quand quelqu'un m'invitait, par exemple, sur un live ou à faire une présentation, puis là, j'étais comme « Oh my God, oh my God ». Tu sais, moi, les exposés oraux, là, au secondaire, là, puis à l'université, là. OK? Fait que j'osais dire oui. Je me disais « OK, je vais le faire », tu sais. Et là, je me suis découvert un talent en communication, là, pas dans le sens où j'ai un bac puis tout, puis je suis vraiment extraordinaire, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où j'aime ça, être en train de communiquer, j'aime ça enregistrer des shows, j'aime ça faire des stories, j'aime ça faire des lives, j'aime ça donner des conférences. Même chose, la première fois que j'ai donné, une vraie conférence, on m'a invité à en faire une, il y avait 1000 personnes. Et j'étais persuadée que j'allais être la personne la plus stressée du monde. C'était une grosse sortie de zone de confort. Tu sais, d'habitude, mes conférences, je les faisais sur les Internet. Là, il n'y avait personne qui me regardait vraiment, tu sais, dans le sens où je ne voyais pas les gens nécessairement. Et pourtant, j'ai découvert en montant sur scène que je ressentais juste de l'excitation. Juste de l'excitation. J'ai été stressée à aucun moment. Aucun moment. Et c'est resté comme un des meilleurs moments de ma vie, honnêtement, de faire comme « Mon Dieu, j'aime ça être en show. J'aime ça être sur un stage, j'aime ça être avec le monde, j'aime ça ressentir ce qu'ils vivent à travers ce que je dis. J'aime ça les voir rire, j'aime ça les émouvoir. J'ai capoté ma vie, mais c'était une très grande sortie de zone de confort. Donc, prendre de l'assurance, prendre confiance en moi, ça a passé par faire les choses différemment, oser dire oui quand j'avais peur. Est-ce que ça veut dire que je me préparais pas? Puis que non, je me préparais, tu sais. Mais ça m'a vraiment permis, en fait, de découvrir des forces, de découvrir des talents, des qualités, des moments où je vibrais là, à haute intensité. Je faisais « tabarouette », je pensais pas que je me sentirais de même, tu sais. Donc, ça m'a aidé à prendre la confiance et de l'assurance. Évidemment, pas évidemment. Pas évidemment, pas en tout. Mais il y a un exercice que je fais souvent faire. Ça, c'est quand tu parles beaucoup parce que ça fait beaucoup de tournage que tu fais. Un exercice que je fais souvent faire à mes clientes, c'est un exercice pour transformer, en fait, nos pensées. La majorité des pensées qu'on a aujourd'hui sont les mêmes que celles qu'on avait hier. Et le discours intérieur qu'on a par rapport à celle qu'on est souvent très dur, très sévère, très méchant. Combien de fois, en fait, là, si je vous demande combien de fois dans votre vie, après vous êtes préparé le matin,
vous vous êtes regardé dans le miroir en vous disant « Oh my God, que tu fais dur un matin, t'as tellement de l'air fatigué, ça n'a pas de bon sens. Ah, hey, ton linge, là, non, en tout cas, je vais aller travailler de même, là, mais là, tu fais dur. » Juste combien de fois dans votre vie vous vous êtes dit ça? Et là, j'ai encore pris un exemple sur l'apparence physique et je vais encore souligner que c'est parce que c'est des exemples frappants. Combien de fois vous avez fait une erreur et vous vous êtes dit « Chris, que je conne. Hostie que je suis poche. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis donc ben conne. » Combien de fois? Combien de fois vous avez un discours destructeur? Alors, je pense que de transformer le discours intérieur que vous avez, ça passe par être consciente de ce que vous vous dites. Et souvent, on n'est pas conscient. Pas pantoute. C'est comme tellement récurrent comme discours qu'on ne s'aperçoit même plus qu'on se parle de cette façon-là. OK? Donc, en fait, j'allais vous donner un autre exemple, mais je vais le donner. C'est tout, je vais le donner, OK? Ben, pas un exemple, mais juste à quel point ça frappe. Un jour, j'écoutais une conférence et c'est vraiment malheureux parce que je me rappelle pas, ça fait plusieurs années de ça, mais je me rappelle pas c'est qui la femme qui a dit ça. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux, fait que j'ai envie de vous le partager. Toutes les fois, justement, où tu te regardes, là, puis là, on va encore prendre un exemple physique, et que t'es grosse, t'es engraissée, t'as pris du livre, arc, ça te fait pas bien, là, tes pantalons te font plus bien, t'es rentré avec un double menton, tabarouette, qu'est-ce que t'as là? Arc! Tout ça, là, t'es poche, t'es pas bonne, t'es pas compétente, t'es bien conne. OK? Tout ça. Oseriez-vous le dire à votre fille en pleine face? À votre sœur? À votre mère? À votre meilleure amie? Je me vois dire à ma meilleure amie ou à ma mère, « Tabarouette, hein, t'as pris du livre, t'es rendue grosse. T'es-tu regardé? T'as fait ça, tu t'es trompée, mais t'es bien conne. » Jamais on ferait ça, jamais de notre vie, OK? Jamais! Fait que je veux juste comme qu'on amène à notre conscience qu'on est ultra méga sévère avec nous. Clairement, ça a de l'impact sur notre confiance en nous, OK? Ça peut pas faire autrement. Donc, l'exercice, hein, tout ça pour arriver à l'exercice que je fais souvent faire à mes clientes, c'est d'avoir un petit élastique sur le poignet, juste pour chaque fois qu'on a une pensée négative, se donner un petit coup. Puis là, le but, c'est pas de se faire mal, c'est juste d'amener à notre conscience comme « Ah, OK, ouais, là, je me suis parlé puis j'ai été dure envers moi. » Comment je peux transformer cette pensée-là? L'autre chose, que vous pouvez essayer de faire, c'est de noter, peut-être pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, toutes les pensées négatives, destructrices à votre égard que vous avez dans un cahier. Je peux vous promettre que quand vous allez avoir fini, là, puis que vous allez lire ça, ça va vous donner envie de changer la façon dont vous vous parlez. Et ensuite, ben c'est évidemment, tu sais, un coup qu'on a amené ça dans notre conscience, puis qu'on fait comme « Oh my God, OK, oui, je fais ça », tu sais, comme puis beaucoup, puis dans plein de sphères, sur plein de thèmes, sur plein de sujets, c'est pas nécessairement de changer ça en pensée magique ou en quelque chose d'ultra méga positif. Je ne crois pas qu'on vit dans un monde de licorne, OK, dans la vie, là. On n'est pas toujours obligé d'être positive, puis heureuse, puis contente de tout, puis tout est merveilleux. OK, c'est pas ça du tout que je suis en train de vous dire. Mais je pense qu'on peut transformer nos pensées en quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, ce serait, par exemple, au lieu, je sais pas, là, tu sais, au lieu de... parce que je suis tannée de prendre des exemples sur l'apparence physique, là, mais en tout cas, au lieu de te dire que tu as pris du livre, puis que tu es grosse, puis que tes pantalons ne vont pas bien, tu peux peut-être remplacer ça par « Bien, aujourd'hui, je trouve que mes cheveux sont magnifiques et sont brillants, puis ça me rend belle, puis je suis fière de moi. » Ça peut être aussi, ouais, j'ai pris du livre, mais depuis un bout, je mange 3 repas par jour parce que je m'aime. Puis ça, c'est vraiment beau. OK? Donc, c'est pas d'avoir de la pensée magique. Si tu détestes profondément ton nez, je suis pas en train de te dire de te faire croire que tu trouves que tu as le plus beau nez du monde. Mais tu peux trouver pourquoi tu l'aimes puis pourquoi il te rend belle. Ça, tu peux le trouver, par exemple. Donc, c'est la même chose si tu fais des erreurs, si tu te trompes, si tu dois t'excuser auprès de quelqu'un au lieu de te taper dessus et de trouver que tu es le pire humain sur la terre, tu peux peut-être relativiser la situation, tu sais. Donc, ça se traduit dans toutes les sphères, dans tous les moments où tu te traites comme de la marde.
Et prendre confiance en toi, ça va passer par, oui, sortir de ta zone de confort, oui, faire des choses un peu différemment juste pour tester puis voir, découvrir en fait qui tu es, tes compétences, tes forces, tes qualités, mais ça va aussi passer par changer ton discours intérieur. Puis j'ai envie de vous inviter à assumer de plus en plus, puis on va en parler bien plus de ça dans les shows où on va parler d'assumer sa couronne. Vous voyez que j'ai pas de talent pour faire ça. Mais d'assumer vos forces, vos qualités, vos réussites, vos succès, d'oser le dire. Moi, maintenant, je me trouve belle. Puis avant, je me trouvais vraiment dégueulasse. Vraiment, là. Donc, je tiens à dire que quand je dis que je me trouve belle aujourd'hui, ben je suis fière d'être capable de dire que je me trouve belle. Bien fière. Je suis très fière de dire que j'ai réussi à bâtir une entreprise qui génère dans les 6 chiffres en moins de 3 ans. Que j'ai pu quitter une job que j'aimais pas. Puis que je suis en train de me bâtir une vie qui me ressemble, dans laquelle je vibre. Parce que j'ai décidé de miser sur moi puis de m'aimer. J'ai envie de vous entendre avoir ces discours-là. D'assumer pleinement tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes capable d'être. Puis que quand une autre reine fait ça, là, on ait suffisamment confiance en nous, en nos capacités, pour juste avoir envie de l'applaudir, de s'en inspirer, puis de l'élever encore plus haut. Ok, ça va être tout pour ce show. Je t'invite à poursuivre la discussion avec moi sur Facebook, sur Instagram, à écouter le podcast, le Queen Talk, qui est disponible sur les plateformes les plus populaires. Si tu le souhaites, tu peux aussi te procurer le module 6 du programme Sois la reine de ta vie, qui est Confiance royale, régner avec fierté, en visitant en fait mon site web au www.audreytrudel.com. Sinon, on se voit dans le prochain show!